Maria, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui est le sujet de l'introversion. En fait, j'ai déjà découvert moi-même il n'y a pas si longtemps que j'étais quelqu'un d'introverti et je me suis souvent sentie incomprise dans cette introversion. Et maintenant, depuis que je le sais, que je l'accepte, ça va beaucoup mieux dans mes relations. Je voulais te partager ce sujet parce que je pense que beaucoup d'introvertis se sentent incompris et beaucoup d'extravertis ne comprennent pas forcément ce qu'est l'introversion, et donc ça peut aider à faciliter les relations et l'acceptation des autres. Donc j'avais envie de t'en parler. Deuxièmement, parce que c'est quelque chose qui est parfois difficile à vivre, surtout si on est entrepreneur introverti. Il faut trouver des astuces et des moyens de pouvoir quand même travailler et utiliser cette introversion comme une force. Donc toujours l'idée est de transformer de l'inconfort, d'aller voir ce qui se joue en nous et puis de faire ressortir de cet inconfort quelque chose de positif, que vous aurez recréé. Donc déjà, je me présente, je suis Flo de la thérapie de Flo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai choisi de vivre en Guadeloupe il y a plus de 7 ans et j'ai choisi de me reconvertir dans un métier qui me ressemble et qui a du sens. Donc aujourd'hui, je suis accompagnatrice holistique et j'accompagne les personnes à changer de vie, à changer de travail ou en tout cas à se reconnecter à eux-mêmes, à leur joie et à construire, à créer une vie qui leur ressemble et qui a du sens. Donc ce petit épisode, l'introversion, c'est vraiment à ne pas confondre avec la timidité. La timidité, c'est une chose, l'introversion, c'en est une autre. Quelqu'un de timide, en fait, peut dépasser sa timidité et évoluer vers un comportement plus ouvert, plus à l'aise avec les autres, etc. Un introverti restera introverti toute sa vie et n'est pas timide. En fait, il a d'autres besoins que quelqu'un d'extraverti et il exprime différemment sa façon d'être. Donc l'introverti est plutôt solitaire. En fait, l'introverti est un peu une éponge. Donc s'il se retrouve à jouer l'extraverti et à se retrouver en groupe souvent, il va se décharger. Donc il va vraiment perdre beaucoup d'énergie. Donc il a besoin de moments de solitude pour se recharger en fait. C'est vrai qu'on peut le trouver asocial. Moi, on m'a déjà traité entre guillemets d'asocial parce que je ne voulais pas forcément aller à toutes les fêtes ou que voilà, je suis pas quelqu'un qui a envie de ça ou qui a besoin de ça et voilà, c'est ok avec moi, je suis ok avec moi, mais parfois voilà, j'ai eu parfois d'autres remarques à ce sujet et simplement parce que moi j'ai besoin d'être seule beaucoup, c'est un besoin, une envie que j'ai et un besoin que j'ai. Il est plutôt quelqu'un qui a des habitudes, des petits rituels, qui a un certain ordre intérieur, en tout cas qui a construit cette sécurité intérieure par des rituels, par des habitudes. Et dès qu'il y a un imprévu, ou en tout cas que ses plans sont chamboulés, il n'est pas à l'aise. L'introverti n'est pas du tout à l'aise avec l'imprévu, avec l'intrusion. Par exemple, moi pendant longtemps, en fait, ne sachant pas que j'étais introvertie et vivant avec un extraverti, un gémeaux extraverti, je me suis retrouvée souvent avec beaucoup de monde à la maison, alors qu'en fait, j'ai un grand besoin de solitude et surtout, ça me demande énormément d'énergie et de stress et d'inconfort d'accueillir des gens comme ça à l'improviste, et pourtant je l'ai fait pendant des années en fait, et je me suis jamais rendu compte en fait que ça m'épuisait, ça jouait sur mon humeur, ça n'allait pas du tout en fait, et aujourd'hui j'accepte et je pose plus de limites et donc ça marche mieux pour moi. Donc on sociabilise peu, mais on sociabilise de qualité, on va dire. Et c'est vrai qu'un introverti va plutôt être sélectif dans ses relations. Pas parce qu'il n'aime pas les gens, j'adore les gens,
mais parce que je sais que certains types de personnalité vont être très énergivores pour moi. Et voilà, je préfère m'en protéger, entre guillemets, en tout cas, voilà, poser des limites entre voilà, des personnalités qui sont peut-être plus énergivores pour moi, hein, je parle de moi ici, de ma personne. Tout ce que je vous dis ici d'ailleurs, c'est mon expérience à moi. Je ne détiens pas une vérité absolue, mais voilà, vous savez, j'ai envie de vous partager des sujets de fond, donc voilà. Et c'est un sujet qui me touche personnellement, et vous le savez, tout ce que je vis, tout ce que je transforme et tout ce que voilà, j'évolue, hein, comme vous tous, et bien j'ai envie de vous le transmettre. L'introverti a plutôt des facilités à s'exprimer par écrit. En fait, vous pouvez avoir un introverti qui va vous écrire des romans par message, par WhatsApp, par Messenger. J'écris beaucoup, en fait, je communique beaucoup par écrit, mais par contre, je ne suis pas quelqu'un qui appelle beaucoup, j'exprime pas beaucoup par l'oral, je suis moins à l'aise avec ça. Je me force et je le fais, ça m'apprend beaucoup aussi sur moi, mais je suis plus à l'aise à l'écrit, j'ai vraiment une facilité de communiquer par l'écrit, et donc voilà, j'utilise beaucoup plus maintenant que j'accepte mon introversion, j'utilise mon savoir et ce don-là que j'ai d'écriture pour m'exprimer. Dernièrement, en fait, au niveau en tout cas voilà, de tout ce qui peut constituer, ou en tout cas vous faire savoir si vous êtes ou non introverti, c'est un peu ça. Vous aimez la solitude, vous avez besoin de vous recharger après avoir sociabilisé, vous n'aimez pas les imprévus ou l'intrusion, vous avez beaucoup de rituels et d'habitudes, vous êtes plutôt sélectif dans vos relations, vous êtes plutôt à vous exprimer par écrit plus facilement qu'à l'oral. Et puis, vous avez peut-être tendance à un perfectionniste ou un idéalisme, en tout cas, d'être un petit peu dans votre tête. Alors là, moi, je parle pour mon cas, qui est en fait, je suis introvertie, mais je suis une personnalité, si vous connaissez le type de personnalité MBTI. Donc, c'est 16 types de personnalités. Hein. C'est un test psychologique pour savoir quelle est votre tendance, comment vous évoluez avec les autres, comment vous êtes, intuitif, introverti ou pas, extraverti, etc. Moi, je suis médiateur. Donc, médiateur, c'est un tempérament intuitif, introverti. J'ai plutôt des perceptions, donc je suis beaucoup dans ma tête, je suis beaucoup dans les idées, donc j'ai vraiment parfois des difficultés à matérialiser les choses, mais donc ça, c'est vraiment un challenge que j'ai. Et donc, ce type médiateur, c'est un type de personnalité assez rare, dans le sens où il y a peu de personnes qui ont ce type de personnalité, moins de 4% sur la planète. Comme je pense, si je ne me trompe, l'architecte, en tout cas, il y a un autre type de personnalité introvertie qui est aussi très rare. Et donc, voilà, ce type-là aussi peut se sentir un peu incompris. Voilà. Il y a aussi une différence donc, entre extraverti, introverti, mais il y a aussi les ambivertis. Les ambivertis, ils voguent de l'extraversion à l'introversion. En fonction peut-être du moment, de la situation, ils peuvent être ambivalents à ce niveau-là. Comment le savoir? Comment savoir si vous êtes introverti ou pas, extraverti ou ambiverti? Je vous conseille de faire premièrement le test du MBTI, qui est un test de personnalité dont je vous parlais. C'est un test de psychologie. Ça prend 10 minutes, vous répondez aux questions et à la fin, vous aurez votre type. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous le refaites plus tard en fait. Les questions, voilà, c'est précis, mais ça demande quand même une réflexion intérieure. Moi, je l'avais refait une deuxième fois pour être sûre. Et en fait, ça tombe exactement la même chose. Donc voilà, c'était réglé. Et puis surtout, s'observer avant tout, observer vos ressentis propres, observer si vous avez un énorme besoin de solitude, si tout ce que je vous ai décrit vous parle, si ça ressemble à votre façon de fonctionner, peut-être que vous êtes introverti. En tout cas, comment faire pour pouvoir vivre sereinement avec son introversion dans un monde d'extravertis? C'est un peu ça l'idée, parce que c'est pas facile de se sentir un peu différent,
puisque ce sont des types de personnalités qui sont un petit peu plus rares. S'écouter. Déjà, premièrement, s'écouter, c'est-à-dire écouter son ressenti. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne vous forcez pas en fait à être un extraverti. La plupart des gens, et moi ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est d'essayer d'être une extravertie. Et donc d'accepter par exemple des choix de mon compagnon qui lui est extraverti. Alors que moi, j'ai pas du tout la même façon de fonctionner. Et en fait, pendant des années, j'ai joué à l'extraverti alors que je ne l'étais pas. Et ça m'a vraiment épuisée. Ça m'a vraiment apporté énormément de souffrance, en fait, d'aller contre moi-même. Donc, si ça peut vous aider aujourd'hui à vous accepter tel que vous êtes, eh bien, ce sera tout gagné pour moi. Comment faire donc pour arriver à dépasser aussi les jugements des autres? Parce que c'est pas facile. Eh bien, oui, on se prend des remarques. Hein, tu es quelqu'un d'asocial. Moi, j'en ai vraiment toutes les semaines des remarques pratiquement, que ce soit par intermédiaire ou voilà, parfois entre les lignes en fait. Mais je me suis souvent pris des remarques concernant ma façon d'être en société. Parce que j'acceptais pas des invitations, parce que voilà, je réponds pas forcément à des sollicitations dès qu'il y en a une en fait, ça m'intéresse. Enfin voilà, je suis sélective et c'est comme ça, je sais de ce dont j'ai besoin et je sais qui je suis en fait. Donc j'accepte le jugement des autres. Voilà, si quelqu'un pense que je suis antisociale, c'est son droit de le penser et moi je sais bien qui je suis. Donc voilà, maintenant j'ai un peu moins de problème avec ce jugement des autres là, qui n'est que en fait leur avis et qui n'est pas ma vie ni moi-même. Voilà, donc accepter le jugement, ça aide beaucoup. Dernière chose pour moi, c'est poser ses limites en fait, pour être soi. Donc si vous avez besoin de solitude, dites-le. Vous avez besoin de vous retrouver seul, dites-le. Vous avez besoin de ne pas recevoir des gens comme ça à l'improviste, dites-le aussi. Si vous avez besoin de temps pour vous et d'espace pour vous, dites-le. Voilà, et il suffit d'essayer en tout cas de communiquer à votre façon, par écrit si vous le souhaitez, mais en tout cas d'essayer de poser des limites avec son entourage, c'est vraiment essentiel. Au début, c'est pas facile, ils ont un peu du mal à comprendre, et puis au fur et à mesure, ils comprennent quand ils vous voient mieux. Donc ils vous voient plus épanoui, plus serein, voilà, moins lunatique, parce que quand vous acceptez des choses en tant qu'introverti, n'importe quel extraverti, vous proposez des choses, vous acceptez, et lui ne peut pas savoir que vous avez cette limite-là, il ne peut pas deviner. Donc il faut toujours exprimer ou poser ses limites, du moins pour pas essayer de jouer à l'extraverti, quoi. Voilà les amis, c'est une petite vidéo courte parce que j'avais envie de vous parler de ça de manière plus ou moins concise. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à interagir avec moi, vous le savez, ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve sûrement une prochaine vidéo. Si vous avez un sujet en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis toujours disponible aussi pour vous, pour vos rendez-vous, pour vos accompagnements, vos lectures magnétiques et la numérologie à distance pour le moment. Et puis je vous souhaite un bel automne. J'ai mis mes couleurs d'automne justement pour faire un peu raccord avec vous, même si ici, vous le savez, en Guadeloupe, j'ai pas vraiment d'automne. Mais malgré tout, on a quand même des changements de saison. La fraîcheur commence à se réinstaller ici. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous.